Kassem, qu'est-ce que votre organisation One prône pour, faire en sorte non pas d'avoir un vaccin gratuit et universel, peut-être ce qui était le souhait de certains, mais on a bien compris depuis le début de cette émission qu'il serait difficile de convaincre des laboratoires pharmaceutiques de le faire gratuitement et surtout d'abandonner leurs droits intellectuels sur la création de ces vaccins. Mais disons, l'universalité en particulier de ces questions-là, c'est des questions qui vous intéressent, j'imagine, à One. Oui, bien sûr. Donc, j'ai parlé de la nécessité de recueillir du financement. Je rajouterais... Auprès de qui d'ailleurs ces milliards que vous demandez? Parce qu'il auprès des faut pays 38, riches. 38, ouais, c'est ça, 38 milliards. Il y en a 3 milliards pour l'instant. C'est cela, donc auprès des pays riches, auprès de l'Union européenne. Et quand vous dites que les États-Unis disent niet, voilà, n'en est pas question. Donc, il faut bien chercher des sources de financement ailleurs. Et donc, j'en viens à ma deuxième suggestion, enfin, notre recommandation très forte, qui est que le secteur privé aussi participe au financement. Et d'ailleurs, il y a des possibilités qui existent aujourd'hui de financer le COVAX pour le secteur privé. Ce qui veut dire que, disons, des entreprises, par exemple, pourraient imaginer que pour éviter d'être bloquées dans un énième rebond de l'épidémie, eh bien, elles participeraient au bien commun pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de faire en sorte de continuer à tourner, c'est cela? Absolument, et en particulier dans un contexte où, comme vous le savez, la Covid, et le confinement qui s'en est ensuivi a pour certaines entreprises été une source de bénéfices très importants. Enfin, je rappellerai ici tout de même que vous avez les 25 milliardaires les plus riches du monde qui se sont encore enrichis pendant la crise avec un gain de plus de 255 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises, alors est-ce utile de les citer ici, mais on les imagine bien, les entreprises qui ont gagné pendant le confinement par exemple, qui ont profité, qui ont tiré profit de cette période et qui ont ensuite redistribué ce profit à des actionnaires qui étaient déjà eux-mêmes très 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 riches. Et donc l'évidence, c'est de penser à une forme de taxe Covid qui, d'une façon ou d'une autre, puisse affecter les entreprises et les personnes qui ont énormément gagné d'argent pendant cette période. Et qui permettrait ce rééquilibrage que vous souhaitez entre pays riches et pays moins riches pour pouvoir bénéficier de ce vaccin à venir. Absolument. Sachant que, pardon, je voudrais juste préciser un propos de tout à l'heure. Je vous disais, ce sont les pays riches qui financent, mais même les pays pas riches, en réalité, sont amenés à financer, comme ça a été dit tout à l'heure, puisqu'on évoquait ce qu'on appelait la COVAX facilité, à laquelle participent y compris des pays d'Afrique qui n'ont pas énormément de moyens. Les seuls qu'on exonérera d'une certaine façon de faire de telles contributions, c'est les pays qui sont totalement dans la difficulté, qui n'ont absolument pas de moyens à y mettre et que l'OMS s'est engagé à aider. Mais c'est un effort mondial. Et je voudrais juste en finir avec le secteur privé et cette fois-ci en m'arrêtant sur les laboratoires pharmaceutiques. Il ne faudrait pas que cette opération soit l'occasion pour les laboratoires pharmaceutiques de faire du profit. Donc nous demandons que tous les financements publics qui sont alloués à la recherche et au financement de ce futur vaccin, soient assortis de critères stricts sur la transparence et le fait que ces vaccins à venir soient vendus au prix coûtant, qu'ils ne fassent pas l'objet d'une recherche de profit de la part de ces entreprises-là. Vous y croyez ?